Bonjour à tous, bonjour, comment ça va chez vous? Bien, je l'espère. Je suis heureuse d'être avec vous en ce 5 janvier de l'année 2016. L'année vient de débuter, voici maintenant 5 jours. Et j'espère que votre projet que vous avez entamé, votre projet que vous avez planifié depuis 2015 a commencé à prendre forme. Si c'est le cas, Dieu merci, car je suis toute ouïe de savoir que vous avez commencé quelque chose de beau. Alors, vous êtes bel et bien votre magazine de Midi d'Afrique, du lundi au vendredi sous le coup de 12h. Au menu de ce magazine, nous serons avec le pasteur Licré. Aujourd'hui, nous avons un thème nouveau car nous sommes dans une nouvelle année. L'heure du changement a sonné. Tel est notre thème du jour. Et vous en saurez davantage tout à l'heure. Ensuite, on ira avec les différents annonceurs pour vous permettre d'annoncer vos différents événements. Et enfin, on va finir ce magazine avec le docteur Yuzo dans la rubrique médicale Tout se guérit. Excusez-moi pour le son de la voix. Une grippe est passée par là, une vilaine grippe est passée par là. Mais ce n'est pas cette grippe qui va m'empêcher d'être avec vous en ce jour et toujours heureuse avec le sourire aux lèvres. Je vous laisse en compagnie de ce très beau clip. A tout de suite avec le pasteur Licré. L'heure du changement, oui, c'est l'heure du changement, nous sommes en 2016. Qu'est-ce qui a marché en 2015? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Eh bien, c'est l'heure du changement en 2016. Bonjour, pasteur Licré. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, l'heure du changement, tel est notre thème du jour. Ouais, je vais commencer déjà par te dire meilleurs vœux. Hein, Amen. Pour l'année 2016. Amen. Et comme ton établissement, je sais que tu n'es pas malade. Oui, j'ai la santé. La grippe est passée par là. Voilà. Voilà, et je souhaite vraiment d'être en très bonne santé parce que nous avons bien de toi. Et vraiment, ce plateau est bien fait pour que tu sois là tout le temps. Amen, j'y serai. Voilà. Donc, Dieu te bénisse. Amen. Et je voudrais également saisir de cette opportunité pour adresser mes vœux les meilleurs à tous les téléspectateurs de Béni TV, tous ceux qui sont avec nous depuis que la télévision est créée. Je voudrais vraiment les saluer et leur dire bonne et heureuse année 2016. Alors, aujourd'hui, nous parlons de changement. Nous parlons de changement, l'heure du changement. Nous sommes dans une nouvelle année et ça rappelle un peu un bilan. Vous savez, en fin d'année, les sociétés ont l'habitude de faire leur bilan annuel et l'homme aussi, et le chrétien en particulier, doit faire son bilan. Comme tu l'as si bien dit, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire en 2016 pour aller de l'avant. Quand je parle de l'heure du changement, je veux toucher ici la vie chrétienne. Je veux toucher la vie chrétienne, je veux parler de la vie spirituelle. De quoi s'agit-il? Dieu ne nous a pas créés seulement pour nous donner, il ne nous a pas sauvés pour nous donner la vie éternelle. Mais Dieu veut que nous ayons une relation spirituelle spéciale avec lui. Dieu veut que nous ayons cela.
Alors, de quoi s'agit-il? Cette relation spirituelle, c'est elle qui est exprimée par ce qu'on appelle la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est donc cette relation spirituelle qui s'exprime de façon terrestre, c'est-à-dire que sur la terre, par la vie de Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Donc, le chrétien aujourd'hui, il dit qu'il est chrétien. Mais quand on est chrétien, quelle vie nous devons vivre? C'est très important. Et souvent, ce qui me fait parler de ce sujet, c'est que malheureusement, ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens, quand on regarde le comportement qu'ils ont aujourd'hui et celui qu'ils avaient avant, on ne voit vraiment pas de changement. On ne voit aucune différence. On voit que c'est toujours les mêmes personnes, s'ils ne sont pas devenus pires. Mais de quoi s'agit-il? Quand nous parlons de changement, nous allons voir un peu un passage dans 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 9 au verset 10. La Bible dit ceci: ne vous y trompez pas. Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Toutes ces personnes, la catégorie de personnes qu'on vient de citer là, la Bible dit qu'ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Mais au verset 11, il dit, et c'est là ce que vous étiez. Donc c'est ce qu'on était avant. Maintenant qu'on dit qu'on est chrétien, comment est-ce que nous le sommes devenus? Et il est en train de nous dire, il dit, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc on a été lavés, on a été purifiés, on a été justifiés. Ça veut dire que si nous avons été lavés, nous avons été purifiés, on ne devrait plus voir des chrétiens impudiques, on ne devrait plus voir des adultères, on ne devrait plus voir des efféminés, on ne devrait plus voir des menteurs, on ne devrait plus voir des outrageux. Aujourd'hui, les chrétiens, quand ils parlent, tu as l'impression d'avoir affaire à un païen. Le langage qui sort, il est orgueilleux, il est outrageux. Tu vas le voir, il va insulter facilement. C'est des rancuniers, c'est des gens qui ne peuvent même pas, c'est-à-dire ils sont à l'église, mais ils ont des gens avec qui ils ne parlent pas. On dit qu'ils sont en désaccord. Comme on était avant, quand on était au cours primaire, des enfants qui sont en désaccord. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui sont en désaccord. Dans l'église, ils ne se parlent pas. Ils ne se saluent pas. Quand ils voient son frère qui sait qu'il y a un petit truc entre eux, ils le voient de loin, ils passent de l'autre côté. Il faut que ça change. Parce que dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, nous devons être un modèle par notre conduite, par notre manière de parler, par notre manière de marcher, par notre manière de voir. Nous devons voir comme Dieu voit. Nous devons parler comme Dieu parle. Nous devons avoir la même vision que Jésus-Christ a donné au corps de Christ. C'est-à-dire, l'amour doit être le soubassement de la vie chrétienne. Parce que Jésus a fait de l'amour le pivot de son enseignement. Tout ce qu'il a dit sur son enseignement tourne autour de l'amour. Et c'est au nom de cet amour que Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes en 2016. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Si rien n'a encore changé, l'heure a sonné pour que tu changes. L'heure a sonné pour que d'impudique que tu étais, tu sois maintenant celui-là même qui consacre son corps, son âme, son esprit à Dieu. Parce qu'il nous a sauvés pour que nous puissions glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. D'accord. Donc selon vous, comment on doit faire ce changement? Alors, le changement doit se faire de la manière suivante. D'abord, on doit voir les fruits de l'esprit. Mais pour que le changement se fasse, il faut une décision. Le chrétien doit décider. Par exemple, je vais te donner le cas d'impudique. Tu peux décider de ne plus être impudique. C'est une décision que tu prends. Tout chrétien qui veut avancer doit prendre une décision. Si tu ne veux pas avancer, tu ne prendras pas de décision, ça veut dire que tu restes toujours la même personne. Celui qui ne veut plus mentir, il prend aujourd'hui même la décision de dire que j'arrête le mensonge. Celui qui ne veut plus insulter, il prend la décision de ne plus insulter. C'est une décision qu'il faut prendre. Et c'est à partir de la décision que le changement va venir. Si je prends la décision de ne plus fréquenter les boîtes de nuit, de ne plus fréquenter les maquis, de ne plus boire, de ne plus être alcoolique, je pense que Dieu va m'aider, le Saint-Esprit va m'aider. Parce que je marche par l'esprit et non par la chair. Et donc les fruits de l'esprit doivent se manifester dans ma vie. Les fruits de l'esprit, nous les voyons dans la Galates chapitre 5, le verset 22. Nous n'avons pas le temps vraiment de citer cela. Mais vous voyez, la bénignité, la bonté, l'amour et la maîtrise de soi. Les chrétiens n'arrivent pas à se maîtriser devant les situations. Donc, comme tu l'as si bien dit, le changement ne vient que après avoir pris une décision
pour dire à partir d'aujourd'hui, je décide de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. C'est pour cela que 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, et voilà qui est bien dit. Alors j'espère que à cette heure-là où nous sommes, vous avez décidé de changer, car vous ne devez plus répéter les erreurs de 2015 en 2016, n'est-ce pas? C'est cela. Voilà. Et voilà qui est très bien dit. Alors vous allez rester toujours, Pasteur Lécré, juste après ce jingle, on vous reçoit dans Espace Annonce. Notre consultant est là et cette fois-ci, il n'est pas là pour parler de changement. J'espère que vous avez pris bonne note de tout ce qu'il a dit à propos de ce thème dans la rubrique rectificatif. Nous sommes à présent dans Espace Annonce et il est là pour annoncer onction prophétique. Bonjour, rebonjour, pasteur. D'accord, alors onction prophétique, de quoi parle-t-on exactement? Alors, onction prophétique, nous parlons d'une atmosphère prophétique qui contient des paroles prophétiques, des actes prophétiques, des actions prophétiques. Et cela sous la conduite d'un prophète émérite, un prophète de feu, un prophète puissant, un prophète authentique, un prophète vrai. Celui qui parle et les choses s'accomplissent. Celui qui déclare les événements à venir et les choses se passent effectivement. De quoi s'agit-il? Il s'agit donc de ce grand programme qui a lieu cette fois-ci à l'église évangélique La Bénédiction. Les éditions précédentes ont eu lieu à l'hôtel communal de Cocody. Mais je dis bien, je répète que cette fois-ci, l'onction prophétique a lieu à l'église évangélique La Bénédiction. Et ce programme a commencé depuis le lundi 4 janvier et se poursuit jusqu'au vendredi 8 janvier. Voici un peu rapidement le contenu. Alors, le 4 janvier, le séminaire a commencé à partir de 18h. Le mardi, le séminaire continue à partir de 18h. Ensuite, le mercredi, le séminaire continue à partir de 18h. Mais nous arrivons au jeudi. Le jeudi, de 8h jusqu'à 16h au plus tard, il y aura des consultations. C'est-à-dire que le prophète Franck Assaré, qui est l'orateur principal, va donc rencontrer des personnes qui voudraient le voir individuellement. Ces personnes viennent dans le but de recevoir une parole de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que la sagesse prophétique exige que certaines choses ne soient pas dites en public. Donc, ce qu'il n'a pas pu te dire en public, il va te le dire en privé. Voilà pourquoi il y aura des consultations individuelles le jeudi de 8h jusqu'à 16h au plus tard. Et ensuite, le séminaire continue à partir de 18h. De 18h jusqu'à 21h au plus tard, nous aurons terminé le séminaire pour le jeudi. Ensuite, le vendredi, le dernier jour de l'onction prophétique, ce sera une mini-veillée qui va commencer à 18h pour prendre fin à minuit. Et le dimanche, tout sera couronné par un grand culte d'action de grâce le dimanche, toujours en compagnie du prophète Franck Assaré. Alors donc, je disais que c'est un programme important que Dieu a donné à la Côte d'Ivoire. Parce que l'onction prophétique fait beaucoup de bien. Quand on dit à quelqu'un qu'il a un cafard dans son ventre, et que c'est à cause de ce cafard que son sang est sucé, et que c'est des gens, des mauvais, des méchants, des sorciers qui sont à la base de sa maladie, je dis que même si tu parcours les hôpitaux, quel que soit le temps que tu vas passer dans les hôpitaux, tu n'auras jamais la solution à ta situation. Et même si tu n'as pas rencontré ce prophète-là, ce sera la mort. Mais Dieu fait grâce à la Côte d'Ivoire pour qu'il ait ce programme dénommé Onction prophétique. Pour que toi qui m'entends aujourd'hui, toi qui me vois, qui me regardes, tu te déplaces. Ne reste pas dans ta maison pour pleurnicher. Il faut te lever sur ta situation. Il faut te lever sur ton problème. La Bible dit: confie-toi à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc si tu veux que Dieu agisse, tu dois te lever du lieu où tu es. Que tu sois au Gabon, que tu sois au Cameroun, que tu sois au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, partout où tu te trouves, tu dois te déplacer comme Bartimée s'est déplacé. Tu dois te déplacer comme Naaman s'est déplacé. Tu dois te déplacer comme Zachée s'est déplacé pour venir à l'onction prophétique, pour recevoir ce toucher divin qui va opérer un changement notable pour toi dans cette année 2016. L'année 2016 a commencé, tu ne dois pas manquer ce programme. Et les dispositions à prendre sont les suivantes. Nous jeûnons pour 2 semaines. C'est vrai que le programme va durer pendant 10 jours, mais nous continuons avec le programme de jeûne et prière. Parce qu'il y a des situations qui ne peuvent finir définitivement que par le jeûne et la prière, comme le dit Matthieu chapitre 17, le verset 21. Il dit: cette sorte de démons
ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, nous avons commencé le jeûne et la prière pour 2 semaines. Tu peux te joindre à nous pour jeûner. Tu peux te joindre à nous pour prendre ce grand moment pour que des choses surnaturelles se produisent dans ta vie. Si tu veux voir des miracles dans ta vie, tu ne dois pas dormir pour attendre les miracles. Il faut que tu te lèves. Tu prennes conscience de ta situation. Tu prennes conscience que Dieu ne t'a pas créé pour être malade. Dieu ne t'a pas créé pour être pauvre. Dieu ne t'a pas créé pour être toujours célibataire. Amen. Dieu t'a créé pour les bonnes choses. Il faut que tu en profites. Amen. On va donner les contacts pour vous joindre. Alors, les contacts sont les suivants. Plus 225 58 56 60 40 plus 225 02 09 31 26. Nous vous attendons tous à l'église évangélique La Bénédiction, 6 Agamé, 220 logements, non loin du 7e arrondissement. Merci beaucoup, Pasteur Olikri, pour ce programme annoncé Onction prophétique. Eh bien, vous l'avez entendu, hein, j'espère que vous serez de la partie à l'église évangélique La Bénédiction. À présent, nous passons à d'autres annonceurs. Nous sommes avec le pasteur Lambert Coty de l'église MPE Bethel Côte d'Ivoire. Il est là pour annoncer 2 grands programmes avec la révérende Hélène Kakou-Bli. Bonjour. Bonjour. Comment ça va chez vous? Ça va. D'accord, bienvenue à vous. Merci. D'accord. Pareil. Merci. Alors, 2 grands programmes avec la révérende Hélène Kakou. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, 2 grands programmes avec la révérende Hélène Kakou-Bli. Il faut dire que nous étions là 2 semaines en arrière pour annoncer un programme le 24 décembre dernier, voilà, 2015. Et en ce programme-là, Dieu a vraiment opéré des miracles. Une personne, un monsieur qui était venu avec, qui avait un problème au pied, qui est venu même avec une canne, Dieu a opéré le miracle, le monsieur est reparti sa canne à la main. Voilà, et on avait une dame aussi qui est venue, qui avait une perte de sang depuis 8 mois. Sur place, la perte de sang s'est arrêtée. En tout cas, Dieu a opéré de grands miracles avec la révérende Kakou. C'est pourquoi, en cette année, pour le premier programme de l'année, nous avons un grand programme, deux grands programmes avec elle, dont le premier programme qui est la veillée le vendredi 8 prochain, de 21h à 6h du matin. Et la semaine qui suit, le 15, le 16 et le 17, nous avons un grand séminaire. Et tous ces 2 programmes s'articulent autour d'un seul thème. Et le thème, c'est « Dieu ne fait que commencer avec toi ». Voilà. Donc 2016 a commencé, c'est vrai, le Seigneur a commencé à opérer des miracles dans la vie de certaines personnes avant même la fin de l'année 2015. Et nous voulons dire à ces personnes-là que ce que le Seigneur a commencé n'est que le commencement. Sinon, toute l'année 2016, Dieu poursuivra son miracle avec chacun de nous. D'accord. Voilà. Et pourquoi avoir organisé ce 2 grands programmes? Oui, ces 2 grands programmes ont été organisés afin de pouvoir emmener les enfants de Dieu toujours dans cette dynamique de la recherche du Seigneur, à toujours se mettre en phase avec les événements d'aujourd'hui, avec la situation d'aujourd'hui, avec véritablement, afin qu'ils puissent rentrer mieux dans cette année 2016. Nous avons accueilli 2016, mais Dieu a besoin que nous nous rapprochons davantage de lui. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser ces 2 grands programmes en début d'année, effectivement, pour amener les enfants de Dieu à véritablement continuer cette connexion qu'ils ont avec le Seigneur et à garder le cap. Où est-ce que cela va se tenir? Cela va se tenir au MPE Bethel à la Riviera, les Rosiers. Voilà, tout juste collé au collège Les Figuiers. D'accord. Voilà. OK. Et la veillée, c'est de 21h, le vendredi 8 prochain, de 21h à 6h. Et le séminaire du vendredi 15 au samedi 16, c'est de 17h à 21h. Et le dimanche 17, c'est de 8h à midi. D'accord. Les orateurs? L'orateur principal, c'est la révérende Hélène Kakou-Bli, qui est là, qui vraiment, par la grâce du Seigneur, va nous enseigner, va vraiment nous donner la pensée de Dieu autour de ce thème. Voilà, donc nous invitons tout le monde, tous ceux qui n'étaient pas là à la veillée du 24, nous les invitons pour cette grande veillée et pour ce séminaire. Vraiment que Dieu nous bénisse. D'accord, les contacts pour vous joindre? Les contacts, nous sommes au plus 225 09 95 98 02 et au plus 225 04 58 40 78.
Merci beaucoup, Pasteur Lambert Coty. Il était là pour annoncer de grands programmes avec la révérende Hélène Kakoubli. Tout contact, informations 09 95 98 02, le 04 58 40 78. Je suis avec le consultant formateur Kouman Emmanuel. Il est là pour annoncer un séminaire de formation et de renforcement des capacités. Il est là au nom de l'Institut supérieur et de la formation continue. Bonjour, Pasteur Kouman. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Oui, ça va bien. Bonne année à toi. Merci. Et bonne année à tous ceux qui nous suivent depuis Daloa, Djibiroua, Lakota et toutes ces personnes-là. Nous vous disons bonne année et hors même du pays. Sans oublier l'ancien Goran du côté de Bondoukou. Dieu te bénisse. Amen. Alors, de quoi parle-t-on exactement aujourd'hui? Alors, nous parlons aujourd'hui de l'Institut supérieur de la formation continue. C'est un cabinet de formation. Nous formons, nous voulons aider nos frères, nous voulons aider nos sœurs. C'est vrai, ils sont dans l'église. Nos enfants vont à l'école, ils sortent, et puis bon, on n'a pas eu de stage, on a eu stage, et puis ils sont là. Or, aujourd'hui, pour que quelqu'un puisse vraiment t'employer dans son entreprise, il va demander quelle est ton année d'expérience. Et tu as eu le stage, tu n'as pas eu l'exercice de pouvoir apprendre, et ça pose un problème. Nous organisons ce séminaire le samedi 9, qui parlera de leadership, la gestion des ressources humaines, et la prise de parole en public et le développement durable. Donc, ce serait la journée du samedi 9 de 8h à 16h et ce serait soldé par un diplôme de participation comme je le fais habituellement. Donc, je vais dire que je suis là pour inviter nos frères, nos sœurs qui aujourd'hui qui ont des problèmes. Parce que quelqu'un, tu peux t'employer dans son entreprise si tu n'as pas une expérience. C'est vrai, tu as eu le diplôme à l'école, mais nous formons des gens pour qu'ils deviennent des cadres. Les ressources humaines, quand on parle des ressources humaines, on a besoin des gens pour nous informer, pour nous donner les informations. Il y a qui doit partir à la retraite, qui a de l'expérience, qui manque de compétences qu'il faut former. Alors de tout cela, nous parlons de cela. Donc c'est dans sa généralité que nous allons parler. Et aussi, parlons de développement durable. Le développement durable se repose sur 3 piliers, c'est-à-dire l'économie, l'environnement et puis le social. Vous savez, quand on parle de social, on a besoin d'habiter dans une bonne maison, on a besoin vraiment de scolariser nos enfants, on a besoin de prendre soin de nos enfants. Et si cela, ou toi-même, si ton environnement est malsain, je ne sais pas si tu vas vivre longtemps. Alors nous avons besoin de l'air pour bien respirer. Et si vous n'avez pas d'argent, alors ça ne va pas aussi. Donc ces 3 piliers, nous allons développer cela. Et aussi, nous savons combien de fois, quand les gens veulent parler en public, béni, comment les gens frappent leurs cuisses. C'est difficile. Hein? C'est difficile. D'autres même veulent arracher le pupitre et tout cela. C'est pour cela, nous montrons des techniques pour ne pas arracher le pupitre, pour ne pas même parler, quand tu es à l'hémicycle, tu ne sais pas comment parler, tu vas dévier les caméras parce que tu es notre représentant à l'hémicycle. Nous voulons te dire, viens sur ce séminaire, ça va t'aider. Si tu as honte, moi-même, je peux venir là-bas aussi. Là, on va essayer de t'aider et comme ça, tu vas bien parler en public. D'accord. Où est-ce que cela va se tenir? C'est à la résidence du roi. Et c'est quand vous arrivez à Faya, vous faites comme vous allez à Kouedo ou bien à Té Campement, non loin à l'entrée principale de la cité ATCI, vous allez trouver. D'accord. Les contacts pour vous joindre? Les contacts, c'est le 59 55 06 69. Le 02 11 33 92, vous pouvez nous appeler avec ces contacts-là. Nous sommes prêts à vous répondre et à vous donner les informations qu'il vous faut pour pouvoir réussir. Donc c'est très important. J'invite tout le monde, c'est ciblé à tout le monde. Aujourd'hui, toi, tu dis que tu es enfant de pauvre. Le riche ne veut jamais que toi, tu l'atteins. Avec sa gourmandise, il va être toujours riche au-dessus de toi. Mais toi, nous, on veut t'amener à être à un équilibre qui va t'aider aussi dans la vie. Oui, voilà qui est bien dit. Merci beaucoup. Notre consultant formateur Kouman Emmanuel, il était sur notre plateau pour annoncer un grand séminaire de formation et les contacts pour plus d'informations, le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. À présent, nous allons partir avec notre rubrique médicale. Tout se guérit en compagnie du docteur Yuzang. Merci pour la chaîne de télévision Bénin TV qui m'a fait l'honneur encore de me retrouver là pour parler d'un sujet extrêmement délicat. Il est délicat parce qu'il s'agit des hommes. Et les hommes, vous savez, avec notre orgueil, il y a beaucoup de choses que nous cachons à notre épouse ou même à notre environnement. On le voit bien habillé, mais c'est quelqu'un qui a une incapacité d'enceinte une femme. Alors aujourd'hui, je vais parler de la stérilité secondaire chez les hommes.
savez, quand on parle de stérilité, chez les hommes, il y a plusieurs étapes. Il y a des personnes qui souffrent d'azospermie, c'est-à-dire, lorsque l'homme éjacule, il n'y a pas de spermatozoïdes. Vous avez, deuxième étape, les personnes qui souffrent de l'oligospermie. Donc, vous avez une quantité insuffisante de spermatozoïdes qui soient capables de pouvoir féconder l'ovule. Ou la sténospermie, la personne éjacule, il y a une quantité de spermatozoïdes certainement suffisante, mais qui manque réellement d'agressivité ou n'est pas suffisamment active pour aller rencontrer l'ovule. Alors, pour tous ces différents cas, tu souffres lorsque tu vas faire un examen de spermogramme, on te définit en conclusion que tu souffres soit d'azospermie ou de l'oligospermie. Appelle simplement à ce numéro au 09 74 89 83 ou au 08 90 63 75. Je voudrais te dire, il y a un espoir. Beaucoup souffrent et on accuse la femme. La femme est stérile, mais l'homme aussi peut être stérile. Et grâce à la gamme des produits que nous avons, beaucoup de personnes, je me souviens de ce Français qui est venu me rendre visite, qui a dit, docteur, je souffre d'une azospermie depuis la France et jusqu'à actuellement, je ne suis pas guéri. Mais en 6 mois, son taux de spermatozoïdes, qui est compris entre 2 millions et 40 millions, le monsieur a dépassé le record de jusqu'à 36 millions. Et donc, le monsieur est capable de pouvoir enceinter son épouse. Aujourd'hui, je vais vous dire que cette femme, son épouse, qui est une martiniquaise, elle a accouché d'une belle fille. C'est pour vous dire que nous avons une solution toujours à Nesso Famavie. Alors, pour toutes ces personnes qui sont intéressées à l'étranger, vous pouvez pour avoir des informations, nous écrire sur notre adresse email nessopharmacie@yahoo.fr ou consulter notre site www.nessopharmacie.net. Que Dieu te bénisse. Ne rentre pas en 2016 avec cette incapacité de pouvoir enceinter ta femme, parce que 2016, tu embrasseras l'enfant que tu recherches. Que Dieu te bénisse et à la semaine prochaine si Dieu le veut. Et voilà, c'était le docteur Youzon de la rubrique médicale Tout se guérit. J'espère que vous avez pris bonne note de tout ce qu'il a dit à propos de cette pathologie. Moi, je vous souhaite la santé, une santé de fer en cette année 2016. C'est ici que moi, je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce 5 janvier de l'année 2016. On se retrouve demain, 12h GMT, même canal, sur le canal de votre bénédiction. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on va louer sa majesté. Il est bon, bon, il est bon Dieu. Il est bon, bon, il est bon Dieu. Il m'a donné le salut. Il est bon Dieu. Il m'a donné la santé. Il est bon Dieu. Il m'a donné un métier. Il est bon Dieu. Il m'a délivré, yéyé. Il est bon Dieu. Il t'a délivré, yéyé. Il est bon Dieu. Comment ne pas le louer? Et même voici. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'élever? Voici, vas-y, ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Il m'a délivré, yéyé. Il m'a donné un métier. Il est bon, bon. Il est bon Dieu. Il est bon, bon. Il est bon Dieu. Il est bon, bon. Il est bon Dieu. Oh, Aladari, yo. Aladari. Oh, Aladari, de. Aladari. Nibedouya kono Aladari. Aladari. Nibedouya kono Aladari. Aladari. Ambedouya kelamani. Aladari.
Zambé, oh Tata Zambé, 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 oh Tata Zambé. L'Éternel est mon Dieu tout-puissant, pourquoi ne pas l'aimer?